Bonjour à toutes et à tous. Goedemiddag, dames en heren. Ik stel voor dat we nu starten. Het is precies, denk ik, tijd om te starten. Depuis le 4 mai, pour certains d'entre vous, la vie quotidienne n'a pu un tant soit peu redémarrer. Ce redémarrage est progressif et, comme nous l'avions annoncé d'emblée, il dépend directement, effectivement, de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Cette opération de déconfinement en appelle à la fois à la prudence et au sens de responsabilité de tous. L'assouplissement des mesures de confinement s'est déroulé à plusieurs niveaux depuis le 4 mai, vous le savez. D'abord, au niveau de la vie sociale, nous avons vécu difficilement pendant des semaines en silo fermé avec les personnes qui vivent sous le même toit que nous. Dimanche, ce silo a pu être élargi à 4 personnes maximum et de nombreux Belges, et je pense certains d'entre nous ici aussi, en ont profité pour retrouver leurs parents, leurs enfants à l'occasion de la fête des mères. D'autres ont invité de la famille proche ou des amis à passer un peu de temps en leur compagnie. Après de longues semaines d'éloignement, nous avions besoin de ces retrouvailles pour nous remonter le moral et maintenir notre détermination dans la lutte contre le coronavirus. Et je pense sincèrement que l'obligation de garder ces distances ne nous a pas empêchés à la fois d'être émus, mais aussi de profiter de ces moments simples et malgré tout intimes. Op professionele vlak, daar blijft inderdaad telewerk de norm. Maar een heel aantal Belgen is toch weer naar het werk gegaan. Alle sectoren hebben hun bedrijf en kantoren regelingen getroffen om de veiligheid van de werknemers te garanderen. Dat is gebeurd in overleg met de sociale partners. Ook de overgrote meerderheid van de winkels is vandaag opnieuw opengegaan. Ook daar inderdaad zijn nieuwe regels ingevoerd om het personeel en de klanten beide te beschermen. De heropening van de winkel is over het algemeen goed gegaan in het hele land. Ook al heeft u ongetwijfeld de beelden gezien van lange rijen voor sommige winkels. In zo'n geval is het altijd beter te vertrekken en op een ander moment terug te keren. Zeker met de vooruitzicht op het weekend dat eraan komt. Voor vele mensen was het een opluchting, het gevoel van een beetje van normaliteit terug te krijgen. En opnieuw te kunnen proeven van een paar fundamentele vrijheden die we al zo lang kwijt waren. Ik weet dat er mensen zijn die de smaak intussen goed te pakken hebben. En ik weet ook dat sommigen onder u zich daardoor zorgen over maken, zich zorgen maken over een grote heropflakkering van het virus in ons land, een grote tweede golf. Het is een scenario dat we helaas nooit kunnen uitsluiten. Dat is de reden waarom wij en de expert van de GEES de situatie dag na dag blijven opvolgen en ons voorbereiden om meteen in actie te komen als het noodzakelijk is. Wij blijven u ook vragen om uw contacten te beperken, de veiligheid afstand te bewaren en de beschermingsmaatregelen die u waarschijnlijk al uit het hoofd kent, te blijven toepassen. Ze zijn essentieel, overal en altijd. Sur base du rapport des experts UGEES, le Conseil national de sécurité a pris la décision effectivement d'enclencher la phase 2 de notre plan de déconfinement à partir du 18 mai prochain. Celle-ci repose principalement sur la reprise progressive des cours pour certains élèves dans l'enseignement primaire et secondaire, et ceci dans des conditions strictes d'organisation. Les maternelles resteront fermées pour le moment et nous savons aussi que l'enseignement supérieur a quant à lui déjà organisé sa fin d'année académique avec les autorités communautaires. Les règles générales ont été présentées ici même par les différentes communautés, mais les ministres-présidents, comme vous le voyez, sont encore là et seront bien sûr à votre disposition si vous avez des questions plus spécifiques à la fin de cette conférence de presse. Je voudrais quand même souligner que ce retour à l'école entraîne à la fois de l'excitation,
mais aussi de l'appréhension chez nos enfants concernés. Et certains parents, on le constate, peuvent être inquiets à l'idée de cette rentrée, même si elle est partielle. We willen hen geruststellen. Deze beslissing is genomen na advies en met akkoord van professionals uit de gezondheidssector en de onderwijswereld. Ook in de meerderheid van de Europese landen gaan de kinderen weer naar school. Op het terrein is het duidelijk dat de leraren en de directies alles in het werk hebben gesteld om de veiligheidsvoorschriften scrupuleus te volgen. Als u als ouder vragen of misschien twijfel heeft, leg die dan aan hen voor. Ze zijn betrokken en ze zijn professionals. Ze verdienen ons vertrouwen. En we willen van de gelegenheid gebruik maken om expliciet het onderwijs en personeel te bedanken en de directeurs, het kaderpersoneel voor al het werk dat ze al gedaan hebben. Beaucoup de voix se sont fait entendre ces derniers jours par rapport à la culture. Il est vrai que la culture est également sévèrement touchée par cette crise. De plus, le déconfinement du secteur culturel est plus complexe à appréhender de par sa nature même. La culture se partage, elle se rassemble, elle échange, elle apaise aussi. Et nous l'avons ressenti d'autant plus fortement en cette période de confinement. Elle emporte aussi avec elle souvent un brassage de monde, parfois sur une période relativement longue. Toutefois, ce n'est pas parce que la complexité est réelle qu'il ne faut pas la gérer. Non seulement la culture joue un rôle essentiel au sein de notre société, mais elle représente aussi un pan important de notre économie. Et c'est pourquoi des initiatives ont déjà été prises par le gouvernement fédéral pour, par exemple, faciliter l'accès à un revenu de remplacement pour les artistes et le personnel qui travaillent dans ce secteur, ou encore, vous le savez, aménager le tax shelter à la situation de crise. Les communautés ont elles aussi travaillé, puisqu'elles ont compétence de la culture, et ont pris des mesures de soutien au secteur. Elles en ont pris plusieurs, j'en nommerai qu'une supplémentaire, qui sont les fonds d'urgence qu'elles ont créés. Comme vous le savez, nous avons tenu une réunion interministérielle hier à ce sujet et nous déposerons avant la fin de la semaine un rapport pour analyse au GEES afin d'envisager, pour ce secteur en particulier, la suite du déconfinement. D'ores et déjà, nous avons décidé que pour le 18 mai, les musées et les infrastructures d'intérêt culturel de type bâtiment historique, par exemple, pourront ouvrir à nouveau leurs portes. S'ils mettent en place une billetterie en ligne ou par téléphone, et si, évidemment, ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter les effets de foule à l'intérieur de leur établissement. Je rappelle par ailleurs que les bibliothèques restent ouvertes aux mêmes conditions. Vele mensen hadden het voorbije dagen over cultuur. Cultuur is in deze crisis ook zwaar getroffen. Bovendien is de afbouw in de cultuursector complexer vanwege de aard van wat ze doen. Cultuur is iets wat je deelt. Cultuur brengt mensen samen. Cultuur trots en kalmeert. Iets wat we nu nog harder nodig hebben dan daarvoor. Culturele activiteiten brengen wel vaak een mix van mensen samen, soms voor een langere periode. Maar het is niet omdat het complex is dat we niet het moeten aanpakken. Niet alleen speelt cultuur een essentiële rol in onze samenleving, maar het is ook economisch heel belangrijk. Daarom heeft de federale regering al initiatieven genomen om bijvoorbeeld artiesten en andere spelers uit de cultuursectors nu makkelijker toegang te geven tot een vervanging inkomen, of nog het systeem van tax shelter aan te passen aan de crisissituatie bijvoorbeeld. De gemeenschappen natuurlijk die bevoegd zijn voor de cultuur hebben ook heel veel maatregelen genomen om de sector te ondersteunen, zoals noodfondsen aanleggen. Zoals u weet hebben we gisteren een interministeriële conferentie over dit onderwerp gehouden en ik dank meneer Jan Bon-Hier, die heeft dit georganiseerd. We zullen voor het einde van de week een verslag ter analyse voorleggen aan de GEES om met name voor deze sector de voortzetting van de afbouw te overwegen.
We hebben voor 18 mei al besloten dat musea en culturele bezienswaardigheden, zoals historische gebouwen bijvoorbeeld, hun deuren weer kunnen openen als ze online of telefonisch ticketsysteem opzetten en maatregelen nemen om te vermijden dat er te veel mensen tegelijkertijd binnenkomen. Ik herinner u eraan dat de bibliotheken open blijven onder dezelfde voorwaarden. Op het vlak van het economische leven werd besloten dat in fase 2, we hebben dat al aangekondigd, dat de contractenberoepen zoals kappers of schoonheidsspecialisten bijvoorbeeld kunnen erop starten onder voorwaarden zoals ze mogen alleen op afspraak werken, klanten en personeel moeten maskers of mond-neusbeschermings dragen en ook tussen de klanten moet de veiligheidsafstand gerespecteerd worden. De markten met maximaal 50 kraampjes kunnen weer georganiseerd worden met het akkoord van de lokale autoriteiten, rekening houden met een aantal zaken zoals het respect ook inderdaad van de veiligheidsafstand, een circulatieplan die moeten worden opgemaakt en hier worden maskers of mondneusbescherming verplicht voor de marktgamers en hun personeel. Voor klanten blijven ze sterk aanbevolen. Au niveau de la phase économique, il a été décidé dans cette phase 2, on l'avait déjà évoqué comme étant des mesures qui allaient arriver durant cette phase. D'abord les métiers de contact, comme les coiffeurs et les esthéticiennes par exemple, qui peuvent reprendre sur certaines conditions, notamment la prise de rendez-vous, le port d'un masque ou d'une protection couvrant le nez et la bouche pour le client et le personnel. Les distances de sécurité doivent aussi être bien sûr respectées entre les clients. En ce qui concerne les marchés de maximum 50 échoppes pourront être organisés à nouveau avec l'accord des autorités locales, sachant que les distances de sécurité sont toujours d'application, qu'un plan de circulation doit être instauré. Ici aussi, le port d'un masque ou d'une protection couvrant le nez et la bouche est obligatoire pour les commerçants et leur personnel et il est fortement conseillé pour les clients. Enfin, une série d'autres décisions ont été prises par rapport au sport et loisirs. Les infrastructures d'intérêt naturel, comme les parcs animaliers par exemple, pourront également rouvrir, à condition qu'ils instaurent également une billetterie en ligne ou par téléphone pour limiter l'accès au public, qu'un plan de circulation soit également instauré. Vous comprenez que ce sont chaque fois le même type de conditions qui sont énumérées, puisque l'objectif est toujours de faire en sorte que, malgré ou grâce aux libertés qui sont retrouvées, les distances et la limitation du contact soient préservées. Je vous rappelle aussi que dans ces centres-là et dans ces espaces-là, les cafétérias et restaurants restent fermés au même titre que les attractions et les plaines de jeux. En ce qui concerne les sports, les entraînements sportifs réguliers et les leçons en extérieur et en club pourront reprendre à condition qu'ils se pratiquent en respectant les distances de sécurité et en présence d'un entraîneur. Les groupes ne peuvent pas dépasser 20 personnes et les clubs sportifs ne peuvent ouvrir qu'à condition que toutes les mesures soient prises pour assurer la sécurité des personnes. Là, à nouveau, tout ce qui est cafétéria, etc., reste fermé, comme c'est le cas jusqu'à présent. Verder zijn er nog een aantal andere beslissingen genomen over sport en vrije tijd. Natuurlijke trekpleisters zoals dierenparken mogen ook heropenen op voorwaarde dat ze hun ticket online of per telefoon verkopen om de toegang te beperken. Dat hier ook een circulatieplan wordt opgemaakt en dat de cafetaria's en de restaurants gesloten blijven, net als de attracties en de speelpleinen. De reguliere sporttraining en lessen in de buitenlucht en in clubverband kunnen worden hervat op voorwaarde dat de mensen trainen met respect voor de veiligheidsafstand en in aanwezigheid van een coach. De groepen mogen niet groter zijn dan
20 personen en de sportsclub mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen genomen zijn om de veiligheid van de sporters te garanderen. En ce qui concerne les mariages et les enterrements, il sera dorénavant possible d'accueillir maximum 30 personnes lors des cérémonies à partir du 18 mai, toujours sur certaines conditions, dont évidemment le respect des distances de sécurité. Et il ne sera par contre pas permis d'organiser de réception après ces cérémonies officielles ou religieuses. La prochaine étape de notre déconfinement n'aura pas lieu avant le 8 juin. Vu la multitude des activités à appréhender et leur impact sur les contacts interpersonnels, la phase 3 devra être suivie d'autres phases afin d'inscrire dans le temps la reprise de nos habitudes et ce, de la manière la plus progressive et la plus sécurisée possible. Ainsi, le plan précis relatif au déconfinement progressif du domaine culturel, on vient d'en parler, et sportif sera communiqué dès qu'il aura fait l'objet d'un accord avec le GEES. De la même manière, nous aborderons de façon plus précise la reprise graduelle des activités touristiques et de la réouverture des restaurants, des terrasses et des cafés. Et nous devrons également étudier, durant ces prochains jours et semaines, dans quelle phase et dans quelles conditions nous pourrons élargir nos contacts sociaux, envisager les stages d'été, les camps de mouvements de jeunesse, autoriser la reprise des services du culte sous certaines conditions toujours, permettre l'organisation de manifestations et d'événements de tailles diverses. Mais on peut déjà vous dire que toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique, récréatif reste interdite jusqu'au 30 juin. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura probablement pas de retour à la normale pour l'été. Et notre stratégie de sortie continuera du coup à être évaluée et peaufinée au fil des prochaines semaines. De volgende stap in onze afbouw vindt niet eerder dan 8 juni plaats. Gezien er veel activiteiten zijn die hernomen worden en gezien hun impact op de interpersoonlijke contacten zullen na fase 3 nog andere fasen moeten volgen. Zo kunnen we gespreid in de tijd onze gewoontes weer openen en dat op een progressief en zo veilige mogelijke manier. Zo zal het gedetailleerde plan voor de geleidelijke afbouw van alles wat cultuur en sport is worden gecommuniceerd zodra er een akkoord over is met de GEES. En op dezelfde manier zullen we in detail de graduele hervatting van toeristische activiteiten en de heropening van restaurants, terrassen en cafés behandelen. We zullen daarbij onderzoeken ook in welke fase en onder welke voorwaarden de mogelijkheid bestaat om de sociale contacten uit te breiden, te overwegen of zomerstagen en jeugdkampen deze zomer kunnen doorgaan en hoe ze zouden kunnen doorgaan, toe te laten dat er erediensten plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden, toe te laten om evenementen van verschillende omvang te organiseren. We kunnen al zeggen dat alle evenementen van cultureel, sportief, toeristiek en recreatieve aard verboden blijven tot en met 30 juni. Ik wil hier heel duidelijk over zijn. Er zal voor deze zomer wellicht geen terugkeer zijn naar de normaliteit. En onze afbouwstrategie zal de komende week natuurlijk voortdurend geëvalueerd en op punt gesteld worden. Dames en heren, zoals u de laatste dagen gemerkt heeft, is de periode van afbouw heel anders dan die van inperking. Het is veel makkelijker om je aan de regels te houden als alles verboden is. De geleidelijke afbouw is delicater, subtieler ook. De leefomstandigheden van mensen kunnen onderling heel erg verschillen. Daarom kan er soms twijfel zijn over de interpretatie van de regels. Als u twijfelt, kunt u meer uitleg vinden over die regels. De eerste referentie blijft de veelgestelde vragenrubriek op de website
www.infocoronavirus.be. Mais si vous avez des doutes quant à l'interprétation d'une règle et que vous ne trouvez pas de réponse concrète à votre question, il est toujours bon de s'en remettre à l'intention générale, la philosophie même du confinement, en vous rappelant que le but recherché pendant ce déconfinement est bien de maintenir la propagation du virus sous contrôle. Nous devons rappeler que le Covid-19 reste un virus dangereux et qu'il est seulement possible d'en limiter sa propagation par la limitation le plus possible de contacts différents. Je pense que nous devons toujours faire primer la confiance, la vigilance et le bon sens de tout à chacun. Et c'est de cette manière, je pense, que l'on pourra faire correspondre la règle générale aux 1001 réalités que l'on peut connaître à titre individuel. Et ainsi, nous pourrons, je pense, avancer tous ensemble, sans différence, en fonction du mode de vie que vous souhaitez mener. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Je vous remercie. Dank u. Ik veronderstel dat er vragen zijn. Om te beginnen even vragen. We gaan naar fase 2. Maar wat als uit de cijfers blijkt dat de vorige versoepelingen, dus meer bezoek thuis en de winkels opengaan, ja, dat die cijfers weer stijgen? Gaat fase 2 sowieso door? Dus u heeft goed gemerkt dat eerst en vooral we gaan inderdaad naar de fase 2 18 mei. U heeft ook heel goed gemerkt dat we stellen voor de fase 3 om dit te starten alleen maar zou ik het zeggen, 8 juni. We weten wel dat elke keer dat u een opening maakt met de vrijheid, er is een risico. Die wordt daar gelinkt. Dat is een realiteit. En dat is ook de reden waarom we zeggen altijd aan de mensen, die zijn mogelijkheden. De bedoeling is niet over die mogelijkheden te zijn en jullie zijn niet verplicht ook om dit mogelijkheid te oefenen. We zijn in nauwe contact met de GS en we spreken inderdaad elke keer over de situatie. U weet wel ook dat we hebben elke dag een rapport, een persbriefing over de situatie van de ziekenhuisopname enzovoort. Natuurlijk, we hebben ook altijd gezegd dat als de sanitaire situatie niet positief evolueert en dat we voelen dat de manier dat het evolueert in een heel slechte richting gaan, dan moeten wij inderdaad maatregelen nemen, bijkomende maatregelen nemen om dit af te remmen. En dus we blijven in contact altijd met de GS. We zullen hem nog zien maandag bijvoorbeeld. En natuurlijk, dit punt zal aan bod komen. Maar de monitoring blijft elke dag natuurlijk gebeuren. Want dat is iets dat we willen van heel nauwkeurig kunnen volgen. Maar we moeten heel bewust zijn. En we hebben het altijd zo gezegd. Gezondheid eerst. Als de gezondheidssituatie voor onze bevolking niet kan gegarandeerd worden, dan zullen we het moeten afremmen of verplaatsen of veranderen. Die zijn altijd perspectief, geen garantie. Als de cijfers dus dit weekend weer de hoogte ingaan, kan het dus zijn dat de kappers maandag niet open gaan? We blijven in een sanitaire situatie die heel goed is ten opzichte van wat men vroeger kende. We hebben inderdaad gesproken wat zijn de mogelijkheden wat zijn de mogelijkheden dat we zouden plots in een heel slechte situatie zich vinden. Theoretisch is dat altijd mogelijk, hè. Dat is waar, maar ze zeggen toch dat het waarschijnlijk niet het geval zal zijn. Daardoor kunnen we naar de fase 2 gaan en de fase 2 aankondigen. Ik zal het op een andere manier zeggen. Als we vandaag wisten dat volgende week of dinsdag of woensdag of in de volgende dagen de situatie zal verergeren, zouden we dat niet vandaag aankondigen. Alors, justement, sur cette question, on sait que ça prend un certain nombre de jours pour que les effets du confinement et ou du déconfinement apparaissent. Donc, à partir de demain,
Et dans les jours à venir, on risque d'avoir un nombre d'infections qui pourrait peut-être augmenter, un nombre d'hospitalisations qui pourrait encore augmenter. Quelle est la limite? À partir de quel moment on va pouvoir se dire, vous, le groupe d'experts sur l'exit stratégie, qu'il va falloir peut-être freiner, voire revenir en arrière. Revenir en arrière, vous l'avez dit plusieurs fois, dont à la Chambre, que c'était parfaitement possible de revenir en arrière et de repartir sur un confinement. Merci. Alors, en fait, je pense, la première chose, c'est d'être cohérent. À partir du moment où vous faites un plan de déconfinement progressif pour justement pouvoir contrôler la dispersion du virus. Et là, c'est très important de rappeler que l'objectif n'est pas d'arrêter la dispersion du virus tant que vous n'aurez pas un vaccin ou des médicaments qui font en sorte que ça s'arrête. Nous ne pouvons que contrôler sa dispersion. Nous savons que le virus continue à évoluer dans notre société. Et l'idée, c'est de pouvoir rendre de la liberté à nos concitoyens, parce que rester en lockdown pendant un an, vous pensez bien, ou pendant des mois, que c'est totalement inimaginable, et puis de toute façon, à un moment, ça ne suivrait plus la société. La société serait victime d'autre chose à ce moment-là que du corona, mais elle en souffrirait terriblement aussi. Donc il faut faire cette balance, Et le monitoring est basé sur plusieurs indicateurs qui sont ce qu'on appelle des indicateurs un peu tardifs, c'est-à-dire que c'est effectivement le nombre d'hospitalisations, le nombre de personnes en soins intensifs, la propagation du virus, la vitesse de propagation du virus, et puis il y a d'autres types d'indicateurs qui sont plus de type qualitatif. Est-ce qu'on est prêt en testing et tracing? Est-ce qu'il y a suffisamment de matériel de protection pour l'ensemble des intervenants? L'objectif, évidemment, ici, c'est de se retrouver dans une situation ou d'éviter une situation de saturation comme on a pu en connaître avec la première vague. Et c'est cet exercice d'équilibre qui est un exercice d'équilibre qui est extrêmement difficile à préparer, mais aussi à appréhender au niveau sanitaire, puisqu'il va dépendre de deux choses. Il va dépendre d'une part des décisions qui sont prises, mais ils vont aussi dépendre et fortement et largement de comment ces décisions sont appliquées sur le terrain et comment ces règles sont suivies. Donc effectivement, si vous souhaitez faire en sorte que la propagation du virus soit contrôlée de la meilleure manière possible, et tenant compte aussi du besoin de réouvrir le champ des libertés, eh bien, vous avez ces indicateurs qui vous permettent de dire on peut continuer ou on ne peut pas continuer. Aujourd'hui, ces indicateurs nous disent qu'on peut continuer. Si demain, ils nous indiquent qu'on doit mettre le pied sur le frein, nous le ferons. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous n'avons jamais fait mystère. Ce n'est pas un objectif. On préfère avancer un peu plus prudemment que devoir revenir en arrière. C'est une certitude. Mais c'est une possibilité que nous n'avons pas cachée et pour laquelle je préfère que l'on reste extrêmement clair. Ça permet aussi à tout le monde de se rendre compte à quel point il est fondamental de respecter les règles, de respecter son bon sens et de se dire comment est-ce que je fais pour me protéger moi et protéger les gens que j'aime et par ce fait l'entièreté de la population. C'est en limitant le nombre de mes contacts, en gardant mes distances de sécurité et en respectant les règles de protection individuelle. Bonjour, 3 petites questions Bonjour. Si possible pour LN24. La première, c'est concernant, il n'y a pas eu d'élargissement donc des contacts familiaux. Une petite pensée pour les gens qui sont en colocation. La règle, elle est un peu plus compliquée. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? La deuxième, c'est lié au secteur de l'ORECA, un secteur compliqué qui évidemment ne peut pas encore rouvrir pour le moment. Est-ce que le gouvernement fédéral va proposer des nouvelles mesures? Et si oui, dans quel délai pour venir en soutien à ce secteur? Et la troisième, en tant que patronne du navire fédéral, est-ce qu'à un moment qu'on a à la tête du gouvernement fédéral, également qu'on préside le Conseil national de sécurité, est-ce que l'on se dit qu'il y a quand même certains constats à tirer dans la leçon de la crise et donc que si certaines compétences revenaient au niveau fédéral, ce serait parfois plus facile dans la gestion? Merci. Merci pour vos questions. Alors, la première chose, c'est l'élargissement, la question des colocations. En fait, je me souviens qu'on a parfois comparé les règles que nous prenons avec celles beaucoup plus simples à appréhender de l'Allemagne, par exemple. Une famille rencontrait une famille. Donc on ne peut pas avoir tout et son contraire. C'est-à-dire que nous, on a voulu justement, au risque
de rendre les choses peut-être un peu plus compliquées à appréhender au premier regard, mais je n'ai aucun doute sur le fait que la population belge a bien compris ce qu'était la règle des 4 personnes. Mais ça permettait au moins de faire face à plus de situations de vie différentes. Est-ce que ça permet de faire face à toutes les situations de vie? Certainement pas, parce que l'on sait qu'en posant ce choix-là, on l'a élargi par rapport à d'autres systèmes un peu plus carrés et évidents au premier regard, justement pour permettre ces différents types d'organisation de vie de rentrer dans le dispositif, mais que par toute évidence, à partir du moment où vous limitez la liberté, vous limitez le champ des possibles, tout le monde ne s'y retrouvera pas. Et il y a eu des frustrations. Il y a aussi eu des frustrations pour des parents qui se sont dit « mais moi, je n'ai pas envie de choisir. J'ai 4 enfants qui ont tous des familles de 4. Je n'ai pas envie de choisir. » Effectivement, ça n'est pas drôle. Et ce sont des situations que l'on comprend bien, que l'on regrette, mais que nous ne choisissons pas. Il faut toujours bien se rappeler la situation sanitaire dans laquelle on est et qui nous force à un moment à devoir tirer une ligne à un certain niveau. En ce qui concerne l'ORECA, je l'ai dit, c'est vrai que l'ORECA, c'est aussi un métier de partage, de rencontre, de brassage. Et donc, c'est à l'instar d'autres types de secteurs, des secteurs qui souffrent énormément et pour lesquels la situation est complexe. Mais comme je l'ai dit aussi, ce n'est pas parce qu'elle est complexe qu'on ne doit pas l'envisager avec sérieux, raison pour laquelle nous travaillons également avec le GEES, à la fois sur la partie sportive, la partie culturelle, aussi la partie ORECA et la partie touristique, parce que avec la fermeture des frontières aussi, il va y avoir une réorganisation de ce pan-là de notre société qui va devoir se faire. Et je rajoute aussi que le confinement, ce n'était pas des vacances pour nos concitoyens et que donc si on pouvait faire en sorte que les uns et les autres puissent prendre l'air, un moment se déconnecter, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Donc si c'est possible, on le fera. Et en ce qui concerne les conclusions que l'on pourrait tirer aujourd'hui de la crise, moi j'ai pour principe de ne jamais tirer de conclusions lors d'une crise. Il faut attendre que celle-ci se passe, qu'on puisse prendre suffisamment de recul pour pouvoir l'évaluer à sa juste valeur. Ce qu'on aura compris aussi, je pense, c'est que oui, la Belgique est un système institutionnel complexe. Bien sûr, il pourrait se simplifier et par correction vis-à-vis de mes collègues autour de la table dont je sais que tout le monde ne partage pas le même point de vue, je dirais que certains estimeront qu'il sera plus simple en transférant toutes les compétences d'un côté et d'autres estimeront qu'il sera plus simple en les transférant tous dans une autre. Vous comprendrez que ma tâche aujourd'hui n'est pas de nous diviser. Et pour terminer sur cette note-là, je constate personnellement que vous pouvez simplifier tous les systèmes du monde. Si autour de la table, il n'y a pas la volonté de travailler ensemble dans la même direction, ça ne servira à rien. Donc les deux conditions doivent être, à mon avis, remplies. Et aujourd'hui, je pense qu'il est fait la démonstration que le fédéral, les entités fédérées peuvent travailler de concert dans l'intérêt général de la population, ce qui n'est pas si mal. Si vous voulez bien, je vais laisser vos collègues poser des questions, sinon on m'en voudra de ne pas avoir donné la parole à tout le monde et la conférence de presse ne va pas durer éternellement. Excusez-moi. Oui. Dank u wel. 2 korte vraagjes. U hebt een aantal versoepelingen aangekondigd voor het sportieve. Er was ook sprake van een versoepeling voor kinderen onder de 12 jaar, los van trainingen. Is er daar iets over beslist of kan u daar iets over zeggen? En een tweede vraagje, de tweede verblijven. Als ik het goed heb begrepen, is dat de vroegste van 8 juni. Is er gesproken over de mogelijkheid, bijvoorbeeld om toch al daarvoor voor een onderhoud te gaan of voor een andere reden, een kort verblijf in het tweede verblijf? Dank u. Dank u voor uw vragen. U heeft duidelijk gehoord dat we willen graag aan de volledige pakket, bijvoorbeeld sport, een volledige pakket te kunnen aanbieden en niet deel per deel communiceren. Want de volledige pakket van de maatregelen voor sport
zal ook komen tegelijkertijd, of bijna tegelijkertijd, van de culturele aspect of van de toeristische aspecten. Natuurlijk, één heeft een invloed op de andere. En dat is de reden dat we hebben ons bewust gezegd, we blijven informeren over wat zal gebeuren de 18, want die zijn sowieso zekerheid in een heel onzekerheid, in een hele onzeker periode, maar dat is al gefixeerd. Voor de rest, we willen de tijd nemen samen om alles te kunnen bestuderen en echt een plan, een meer gedetailleerde plan, met een meer gedetailleerde plan komen, ook in samenwerking met de GEES. Dat komt mee, hè? Toeristisch, tweede verblijf. Er zijn ook mensen die zouden heel graag voor een dag naar de zee gaan. We hebben ook heel goed naar de burgemeester geluisterd. Ze hebben ook zijn standpunt erover. Ik denk dat we moeten ook met die rekening houden. En dus het zal zeker ook een onderwerp van onze volgende discussie zijn. Inderdaad. Mais donc ça signifie qu'avant le 18, d'ici 5 Monsieur jours, Missoudi. vous aurez... Enfin, sur la question des entraînements pour les enfants, c'est quelque chose qui est attendu par beaucoup de parents, je pense. Donc on a parlé aujourd'hui des entraînements avec une règle particulière sur les entraînements, les clubs, les 20 personnes, le fait que les distances devaient rester. Je n'ai pas entendu qu'on excluait les entraînements pour les enfants dans cette règle-là. C'est une règle générale qui s'applique pour les sports pratiqués à l'extérieur. Monsieur. Par rapport aux contacts sociaux, en termes de cohérence, pourquoi ne pas autoriser des visites à plus de 4 personnes, mais malgré tout autoriser, par exemple, mariage et enterrement à 30 personnes? On se dit, peut-être avec un brin de... Je ne suis pas sûre que ce soit du sentimentalisme, mais vous serez quand même d'accord avec moi. Les mariages et les enterrements sont des moments de vie qui sont particulièrement impactants, positivement ou négativement, dans la vie des individus. Et que ce sont des moments aussi de partage, ce sont des moments importants de partage. Vivre son engagement d'amour ou vivre son deuil, ce sont des moments qu'il est vraiment très très difficile de passer seul. Et donc, que cette proposition soit faite me paraît plus que normal. Au niveau épidémiologique, je rappelle aussi que ce sont des groupes qui peuvent se réunir uniquement le temps de la cérémonie dans des conditions extrêmement strictes de maintien des distances de sécurité et que contrairement aux réunions privées, vous allez voir, vous seriez autorisé à voir X nombre de personnes, ce sont des événements qui se passent de manière moins fréquente. Heureusement d'ailleurs en ce qui concerne les enterrements. Voilà, je vous remercie. Ah, madame. Oui, j'ai une question qui s'adresse au ministre-président des 3 communautés. Par rapport aux écoles, pas mal de directeurs d'écoles se sont plaints dans la presse cette semaine, enfin se sont inquiétés plutôt du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de masques, de matériel de protection, de gel notamment d'hygiène, et que tout ne serait pas prêt pour lundi. Est-ce que vous pouvez leur donner l'assurance que tout sera mis à disposition d'ici lundi? Sinon, que prévoir? Est-ce que vous considérez que l'État protecteur doit agir ou pas? Jan. In Vlaanderen zijn de maskers voorhanden en is de distributie nu bezig. En voor vrijdag zullen die allemaal in de scholen zijn. Dus dat is volledig op schema. C'est le cas aussi pour la communauté germanophone, donc les masques sont livrés chez nous, donc on va pouvoir les distribuer aux écoles, on sera donc au rendez-vous. Les masques arrivent progressivement, les premiers sont arrivés hier comme convenu et on avait informé les écoles que la distribution se ferait probablement et au plus tard le week-end, donc on est toujours dans ce timing-là, les écoles ont été prévenues et donc tout se passe normalement et dans le timing prévu.
Merci. Je pense que monsieur avait encore une question. Non. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de semaine.